Bon tout le monde, bienvenue sur Espace ça. Un plaisir pour nous avec vous. Si vous montez première fois, pas oublier vous peser bouton subscribe, comme ça tout, vous peser cloche là pour capable une notification toute dernière information que n'a partagé. Eh bien, autorité dans le pays d'Haïti arrivé de mettre la patte sur un réseau qui a bien passé dans cause de téléphone en Haïti. Mes amis, et réseau ça, d'après estimation, c'est des séries de monde, des fraudeurs qui comptent faire près de 10 000 dollars américains par jour. Nous comprenons ça veut dire? 10 000 dollars américains par jour. OK? Donc, on dit c'est un bel coup de filet de la part des autorités. En fait, qui s'allie? C'est que c'est un réseau de fraudeurs téléphoniques qui est démantelé dans une Pétionville. Conseil national de télécommunications qu'on a tel, le conseil avec la police, la justice, ils ont procédé, mardi qui s'est passé là, mais démantèlement, réseau malfecté ça, ils ont spécialisé, Jean Doula, c'est dans fraude téléphonique. Couramment, bah, ça que les bypassing, comme quoi on dit que 20 minutes ou un bon bagage de manière illégale. Bah, électroniquement qui fait que je suis capable d'entrer dans le business, appel international, alors que je n'ai pas de compagnie, je n'ai pas de Digicel, je n'ai pas de Natcom. Donc, bypassing, c'est ça, détourner appel internationaux vers réseau local. Ça veut dire? Ça veut dire, appel international, vous faites comme si c'était un avant. Vous venez faire comme on a dit, son appel local. Matériel, équipement, je nomme un groupe, ça, des centaines de cartes de SIM, de compagnies de téléphone mobile implantés en Haïti. Bon, nous connaissons des seulement en Haïti, c'est Digicel et puis Natcom. Autorité au saisi. Il y a une personne qui a appréhendé matériel confisqué par la justice pendant que vous avez démantelé le réseau de fraudeurs ça, qui dans Pétionville. Une intervention qui est parfaitement préparée. Il dit, bah, bien préparé par l'autorité de l'État. Et à travers Conatel, nous connaissons Conatel qui a moyen pour ça, pour être capable, comme tu as dit ça, screen mon repérer mouvement, et responsable compagnie téléphonique. Après, en fait, si on a fait plusieurs semaines avant de mettre la patrouille, plusieurs semaines de ces tentatives loupées, par exemple, il a dit, prend au 6 décembre, ça a été échoué. Mais finalement, c'est hier qui était 10 décembre là, qu'il est arrivé à joindre. Et réseau ça qui a fonctionné dans Pétionville, dans zone ça qui est en fait dans rue Hélène, Macari, dans zone Mon-Boin. Pendant l'opération, la police a saisi l'appareil qui est capable d'aboutir simultanément plusieurs dizaines d'appels. Comprenez bien? Des appareils qui sont capables de faire aboutir simultanément plusieurs dizaines d'appels. Et des cartes de SIM, nous avons deux ordinateurs. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de trop de ordinateurs pour faire vol ça. Il y a deux ordinateurs, il y a un système inverteur, 7 routeurs, une antenne et 3 SIM box qui représentait matériel qui est arrivé confisqué. SIM box, c'est eux-mêmes qui sont responsables appel utilisé dans le cas d'installation passerelle VoIP business qui permet qu'on capable de mettre une minute pour le monde et qui gagne une quantité de SIM. Réseau ça, attendez bien, c'est pas un bagage, c'est un bagage de très grande envergure. En plus, le monde pense que l'autre de la fête comme ça, c'est pas seulement mon Haïti, ça veut dire qu'il y a des ramifications à l'international. Il y a des séries de contacts à l'international. Et il y a une dame qui était présente, qui t'a géré maison côté au jeune monde ça yo arrêté, il témoigne que le réseau a c'est pour un ressortissant haïtien qui est le junior Chayo qui vit au Canada. C'est ça fait le connaît. OK? Donc bypassing mes amis et mounio est comme la belle et nous nous bien 10 000 dollars américains par jour qu'à comprendre ça, il a fait comme mais les comme ça fait la comprendre bien oui. Son manque à gagner à la fois pour compagnie téléphonique qui a perdu parce que mais son manque à gagner pour l'État tout. L'État haïtien et opérateurs concernés parce qu'il y a des pertes énormes par suite de ce genre de piratage, son piratage lié. C'est donc il faut comprendre que nous on a parlé à grand pile mesures qui va le prendre pour adopter plusieurs mesures. Compagnie téléphonique est conscient que situation et ils sont tout prêts pour collaborer d'ailleurs c'est dans l'intérêt de collaboration. Et c'est eux-mêmes qui ont dit qui principale victime cause ça. Les bypassing c'est une activité criminelle liée, OK? C'est une activité criminelle et organe régulateur la Conatel fait connaître. Coupable et complice yo répréhensible
et yo pral puni yo avec la plus grande rigueur possible. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que yo dit à yo pour un réseau, il y a plusieurs réseaux comme ça, et il y a plusieurs types de réseaux comme ça, des séries de monde. On va avancer ça qui gagne des réseaux en Haïti, qui fait de 10 000 $ américains par jour. Et donc, c'est une sorte de forme de piratage qui fait que il a exploité et compagnie et il a exploité compagnie téléphonique qui gagne en Haïti yo. Il arrive à mettre la patte sous réseau ça. Parlant de téléphonie, nous connaissons que Digicel présentement là, li n'a problème avec la justice américaine. Il a poursuivi notamment parce que il veut comprendre que li ta vendre ça t'a relé plusieurs SIM sans que moun sa yo justement je veux dire moun qui acheté SIM sa yo pas bail carte d'identité. On moun gen va dire bon, qu'est-ce qui problème qui dans ça? Faut comprendre bien ça qui passe. C'est que l'important pour que chaque là on achète carte SIM pour lui une carte d'identité pour identifier clairement. Parce que un téléphone vous utilisez le pour plusieurs. Imaginez dans cas kidnapping. OK? Ça veut dire un numéro monté. Il faut que eh bien là où un numéro si effectivement moun qui t'a acheté là t'es identifié lui, mais là au niveau de Digicel, mais yo supposé dire eh bien moun ça c'est tel moun qui a acheté. OK? Maintenant, ça peut arriver que vous finissez faire enquête, les à côté moun ça dit bon, c'est volé ou t'es volé téléphone, bon il a posé la question quand même. Ça peut arriver que bandi vole le téléphone pour faire ça. Mais tout au moins, yo capable de faire un suivi donc il a poursuivre et dire c'est dans ce sens ça pour que forcer suspend entrer dans logique à vendre ou ensemble de 4 SIM à des séries de monde justement qui en terme qui va pas identité mais nous connaissons des cas tout côté que 4 SIM yo vendent par stock tout monde capable acheter en gros à ce moment de la durée il y a ça on a dit c'est un entrepreneur qui a acheté à ce moment de la durée entrepreneur ça a bien pour mission l'aile pour le vendre là le vend mon téléphone il vend 4 SIM lui même faut le faire collecter des fonds nous pensons que et dans un pays côté que tout le temps il y a des crimes il y a des activités de kidnapping nous pensons que c'est de bon augure pour que il y ait un contrôle sous acquisition de téléphone dans le pays. Nous pensons que ça va dire que il va complètement et il a dit ça éliminer kidnapping avec cause ça. Mais nous croyons que si il y a des rigueurs qui passent chaque fois on achète un 4 SIM faut ou ba identité nous capables plus ou moins et arriver pallier avec données et avec problème ça on a plus ou moins bien entendu parce que ça que nous dit plus ou moins gang yo capable toujours voler un téléphone pour faire des transactions mais on va jamais connaître gain qui doit négliger ça qui va comprendre l'importance et puis comme ça tout capable de mettre la patte sur yo donc d'où l'importance pour qu'effectivement ta gain ça t'a relé pour qu'effectivement ta gain ça nous t'a relé et on contrôle l'argent mon a 24 et acheter et 24 SIM dans le pays d'Haïti. En fait, ça nous a dit pour tout le monde Junior Kayo au Canada qui t'a bien passé avec business en Haïti dans causer téléphone. Eh bien, on est là, monsieur très tellement, il va faire suivi, il va mettre la patte sur côté Canada. OK? Nek y a un mouvement ça. En puis nek tout, il y a un mouvement qu'on est là pour commencer ba connaît. Est-ce que vous va le camper parce que vous dit c'est bon c'est le monde qui fait. On dit bah ça vient plus mal que drogue. Et puis mal que deal nek cap vendre et cocaïne. Et si nek la café Jean Dou là. Combien vous prenez là mes amis? Regardez bien, ils vont bon employé au gain non? 2 grands petits ordinateurs programme qui au gain hein. Son piratage côté que vous pas investir en pile. Donc vous gagnez des contacts de l'international et puis vous il a fait 10 000 $ américains par jour. 10 000 $ américains par jour. OK? Donc moi combien de monde ça fait par mois là? Facilement monde ça fait 300 000 $ dans mois. C'est terrible. Dans un pays comme ça. By the way, nous voulons rappeler pour tout le monde parlant d'argent.
Yon nan moun wad avanse ça, en fait, on a parlé de faire cob en Haïti, et toute analyse montre que acteur, et dit qui fait plus cob en Haïti, là, c'est Digicel. Pas bien sorti de là. On a parlé de business. Donc, si on cherche les gens qui sont riches en Haïti dans le business, Haïti, il a parlé de monde en termes d'activité économique en Haïti, qui fait plus cob. Donner au clair, pas bien qu'un entrepreneur haïtien qui est capable de faire plus cob que compagnie ça, qui c'est Digicel. Digicel qui presque un monopole, qui pas un monopole vrai parce que vous gagnez Natcom, mais Natcom par rapport à la quantité qu'il prend dans le marché, et par rapport à la quantité Digicel prend dans le marché, Digicel a presque gagné un monopole. Une fois que il a classé comme compagnie qui fait plus cob, on dit que la Digicel prend une décision, ça a choisi d'entrer en Haïti, effectivement. C'était un bon calcul. Il était une opportunité de débarquer en toute force rapide, l'implanter. Je dis, nous bien dit, il presque développé un monopole. Et vraiment, nous avons fait très attention pour ne pas venir monopole. Et nous avons souhaité que l'État, ensemble avec les acteurs, comprenne la nécessité pour garder notre com. C'est de pour venir un monopole, pas de compétition. Donc, ça veut dire, si nous n'avons pas notre alternative, ça veut dire qu'ils sont bons sauver, ou bon n'importe service vous voulez. Donc, bien important. Et je ne dis, il n'y a pas de nécessité pour avoir un troisième acteur. En plus, le monde dit, en fait, Digicel et Natcom dit, bon, pas de possibilité pour nous avoir un troisième opérateur dans le pays, mais nous pensons que c'est important. Parce que l'un des plus opérateurs, c'est avantage JS, c'est avantage nous-mêmes et les consommateurs. Puisque nous ne connaissons que vous avez alternative, vous avez le choix, Kakito, mal pour l'autre, le fait que vous avez bon service, le service soit pas de qualité. Et il faut dire, c'est important pour qu'effectivement, on vienne un troisième acteur. Et pas oublier que c'est même gens lorsque Natcom t'a rentré et pour théorie à ce moment-là du Digicel avec voilà dans le moment puisque voilà là encore Digicel a acheté lui il va dire pour Natcom entrer et ouais canon si Natcom pas entrer nous avons gagné un monopole et pour entrer dans le monopole mes amis ou pas qu'à gagner rien de qualité ou pas qu'à gagner pas gagner effort encore c'est ça la réalité et pour entrer dans le monopole pas gagner effort de la part des acteurs parce que on a toujours connaît que il pas besoin de faire trop d'efforts. Donc voilà, nous avons update pour vous sur démantèlement ça. Donc pas oublier toujours être connecté avec nous. Toute dernière information à partager avec vous. Et donc c'était un plaisir. Nous allons. Portez-nous bien.